plus de 60 recettes différentes testées. Allez, c'est parti. Il fait chaud ici. Il fait extrêmement chaud. C'est que ça va passer sous la cascade de chocolat. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va découvrir comment est créée et fabriquée une glace que vous trouvez dans le commerce. Pour ça, on va suivre Sylvie, dont le métier consiste à créer des glaces. Comprendre comment on les fabrique, les ingrédients, le goût et une fois que c'est fait, comment on passe d'un prototype comme ça à une production industrielle. Ça, c'est le métier de Laetitia et on va découvrir ça. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui en Alsace devant l'usine du groupe Mars qui est partenaire de cette vidéo. Et on ne va pas découvrir la fabrication de n'importe quelle glace, oh là là non, on va suivre la fabrication d'une glace iconique de chez Mars, les Snickers glacés et plus particulièrement leur nouveau produit, les Snickers Gold. Bref, on va découvrir tout ça. Pour la création d'une nouvelle recette, tout commence avec l'élaboration des prototypes dans la cuisine laboratoire de chez Mars avec Sylvie. La première info, déjà, c'est que ça se voit, mais je suis protégé de partout parce qu'on est quand même dans un domaine alimentaire, donc il ne faut pas forcément de contamination microbiologique. Il faut respecter les règles d'hygiène, effectivement. Et la deuxième chose, c'est que toi, ton métier consiste à créer des nouvelles recettes de crème glacée, de barres glacées. Ouais, c'est incroyable. C'est génial, oui. Alors, c'est vrai comment que ça se passe? On peut partir de très peu de choses au départ, donc d'une idée, d'un brief marketing, d'un concept. Souvent, on part d'une idée qui est assez abstraite et on essaye de le concrétiser petit à petit. Donc si je prends l'exemple de notre dernier développement sur Snickers Gold, par exemple, parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, effectivement. L'idée était de mettre en valeur le chocolat blond, ou gold, comme on l'appelle en anglais, qui est un chocolat blanc caramélisé, le mettre en valeur sur la marque Snickers. En sachant que sur la marque Snickers, on a des critères bien spécifiques. Forcément, la cacahuète est un acteur clé, doit être représenté et en texture ou en goût, voire les deux. Donc il fallait associer cet ADN à du chocolat blanc. Tu reçois d'abord un brief un petit peu pour t'aiguiller, ou alors tu peux te lever un matin et te dire tiens, j'ai envie de tester si je mets de la banane dans du Snickers, ce que ça fait. Alors ça peut arriver, mais un vrai projet va commencer quand même par une idée, un besoin marché. D'accord. Et toi, tu as quand même des codes qui peuvent t'aider aussi dans ta créativité. Et moi, j'ai des codes, on a des choses à respecter parce que par exemple, on est en crème glacée et non pas en glace. Ça, c'est quelque chose qu'on est dans tous nos produits et qu'on veut garder, tout comme l'utilisation d'arômes ou de colorants naturels. Voilà, c'est les limites qu'on se place quand on part sur un développement d'une nouvelle recette. Là, tu vas nous refaire un Snickers Gold pour montrer un peu comment toi tu travailles. Imaginons que j'ai une recette déjà élaborée, des quantités définies de mes ingrédients. On peut partir sur la préparation de la toute première étape, la préparation du mix. Alors c'est quoi le mix? C'est le mélange de tous nos ingrédients qui composent la crème glacée. On est amené à préparer le mix ici. On va introduire ces quantités prédéfinies de lait, de crème liquide, tout ça dans la même casserole. On va pouvoir ajouter des sucres, on va pouvoir ajouter des colorants. Et ça, c'est ce qui va nous faire notre mix. Donc on va reproduire à l'échelle de la cuisine la pasteurisation qu'on a en ligne industrielle qui sert à réduire le risque microbiologique. Tout à fait. Éliminer ce qu'on ne voudrait pas dans cette préparation. Ok, donc là on a effectivement mélangé tous les ingrédients. On a mélangé tous les ingrédients, le mix est prêt, le mix a cuit. Je précise juste quand même qu'on ne vous a pas montré évidemment quels ingrédients étaient dedans exactement, quelle quantité, parce que c'est une recette secrète pour les Snickers, donc vous ne saurez pas tout. C'est secret, tout simplement. Mais ça ressemble à ça en tout cas. Voilà, la couleur est ça c'est ce qu'on se retrouve effectivement dedans quand on les mange là, effectivement il y a ça. Ça reste minimum 4 heures en chambre froide. D'accord. Est-ce que tu es cuisinière? Pas du tout. Voilà, parce que pour pouvoir créer des recettes. Je ne sais pas faire la cuisine, ce n'est pas mon truc. Mais comment tu peux créer des recettes si tu n'es pas cuisinière derrière? Il faut voir l'aspect vraiment scientifique du développement. Parce que toi, voilà, tu es plus scientifique. Je suis ingénieure en agroalimentaire. Ingénieure en agroalimentaire. Donc voilà, et l'intérêt dans tout ça, c'est de comprendre les interactions entre les différents ingrédients qu'on va mettre en œuvre. Et c'est vraiment aussi comprendre le process qu'il va y avoir. Déjà là, même si on est en cuisine, même si on fait des échantillons à petite échelle, on va penser à l'industrialisation. On va penser à comment le mettre en œuvre et qu'est-ce qui pourrait poser problème. Parce que c'est pas le tout de faire un super produit, il faut que ça puisse être produit à grande échelle et de manière industrielle. Ça, on en reparlera parce que d'après moi, c'est un défi, un challenge. C'est super important. Vraiment, pour toi, la cuisine, les goûts, etc., c'est de la science, quoi. C'est de la science, c'est de la chimie. C'est de l'analytique, c'est de la chimie. Il faut comprendre vraiment ce qu'on fait, les interactions entre les matières, ce qui va pouvoir se passer aussi au niveau des papilles. Et après, c'est avoir des notions aussi dans ce qui se passe au niveau légal, au niveau nutritionnel.
tous ces aspects-là sont aussi à prendre en compte dès le départ quand on développe une recette. Combien tu as fait de tests différents pour cette recette de Sneaker Gold? Combien t'en as fait? En cuisine, il y a eu plus de 60 recettes différentes testées. Sachant que derrière, chaque fois, tu varies des petits trucs ou tu changes complètement. Alors, on a essayé plein d'ingrédients différents en termes de goût et de couleur. Parce que pour arriver à cette couleur spécifique du caramel... Oui. Eh bien, continuons. Alors là, du coup, bon, on va le laisser... Ce mix est prêt, voilà. Il faut le laisser maturer. Après, on va créer la crème glacée avec une sorbetière tout simple. Okay. Et donc, on va foisonner ce mix, on va le refroidir et lui apporter de l'air. On va l'agiter. Et ça va aussi permettre de réduire la taille des cristaux en le foisonnant. Pour ne pas avoir cette sensation désagréable en bouche, avoir quelque chose de vraiment crémeux, onctueux, etc. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça sort un peu texture glace à l'italienne, donc encore un peu molle. Ah oui, d'accord. Voilà. Et on a, par rapport au mix, déjà perdu en couleur de par l'ajout d'air. On est avec nos différents composants et on va pouvoir les associer. On s'est préparé des moules thermoformés. Qui font la taille du coup d'un sneaker. La taille, la forme des barres souhaitées. Et là, on va pouvoir associer nos différents composants. Donc par exemple, je vais pouvoir déposer quelques cacahuètes dans le fond. Alors toujours avec des quantités bien définies, mais là, pour vous, je vais le faire à la main. Je peux déposer une couche de caramel. Et l'intérêt, c'est de venir... Alors là, on ne va pas reproduire exactement l'étape spécifique qu'on a sur ligne, c'est-à-dire qu'on sur ligne, on crée de grandes lanières, de grandes bandes de crème glacée. Là, on va créer les barres individuellement, par moulage finalement, et non pas par découpe. Et donc la dernière couche... La glace, puisqu'on a déjà ajouté l'air, on a déjà foisonné, on a déjà la bonne texture et on a déjà le froid. Et là, tu l'as mis dans de l'azote liquide? Alors, c'est de la glace carbonique. Ah, de la glace carbonique, pardon. Donc, ça a le pouvoir de refroidir très très vite, parce que c'est très très froid. Là, ça va vraiment aider à solidifier la glace pour que je puisse la démouler rapidement. Là, évidemment, tu nous fais une démo, on va dire à la louche. Et déjà, parce que tu sais, tu as validé un peu tout en amont, en faisant justement la recherche et le développement autour du Sneaker Gold. Mais on est d'accord que normalement, tout est pesé, calibré. À chaque fois, tu essayes avec peut-être d'autres quantités. Oui, et tout ça, c'est noté, c'est gardé. On garde une traçabilité de chaque essai, puisqu'on parle vraiment d'un essai. Là, c'est pas juste de la cuisine, c'est vraiment un essai. Donc, chaque quantité, même si on décide de la modifier en cours de route, tout ça, on en garde une trace. C'est très important pour la suite, savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a été fait. Qu'est-ce qui donne ce goût? Parce que si tu changes un peu trop, ça peut être complètement le goût peut être différent. Et voilà. Et en plus, là, ce qu'on essaye de trouver, c'est l'harmonie, la meilleure combinaison possible entre nos différents composants, puisqu'on a déjà plus ou moins identifié les composants qu'on souhaitait utiliser, mais la grande question aussi, c'est de trouver l'harmonie, quelle est la quantité nécessaire pour les cacahuètes, pour le caramel, pour l'enrobage, etc. Alors, une fois que c'est froid, tout se démoule. Oui. Et on arrive à reproduire ce qu'on appelle nous donc les centres. Voilà, oui, parce qu'on le fait en plusieurs étapes parce que sinon ça prendrait trop de temps. Donc là, c'est pour nous montrer. Je vous ai préparé à l'avance des centres, tout ce qui doit être froid avant d'être enrobé. Okay. Donc là, tout ce qui manque, c'est notre enrobage. C'est-à-dire le chocolat par-dessus, quoi, l'enrobage. Qui sera effectivement préparé à l'avance à une certaine température, selon une certaine recette pour avoir une viscosité bien précise. Encore une fois, les mesures seront importantes pour avoir un enrobage continu, sans défaut, brillant, qui donne le bon aspect à la barre. Le chocolat gold, juste pour savoir. Je ne sais pas si c'est aussi un secret, il ne faut pas en parler. Non, pas forcément. Il y a quoi? C'est quoi le... C'est un chocolat blanc caramélisé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on reçoit d'un fournisseur. Là, que lui fait. Okay. On a sélectionné le bon fournisseur avec la bonne recette pour avoir le goût qu'on souhaitait. Donc le but, c'est d'enrober au mieux. On reproduit ce qui se passerait sur la ligne. On va recréer cette cascade de chocolat. La barre va passer en dessous et va être recouverte. Et par contre, c'est très manuel. Donc une louche de chocolat. Là, évidemment, tu le fais à la main au départ pour tester, voir si c'est faisable. Ah ouais, ça donne tellement envie. Incroyable. Et après, il suffit de récupérer cette barre. Tu as dû le tester plein de fois pour vérifier justement que la texture du chocolat soit assez épais pour pouvoir recouvrir entièrement le sneakers. Tu vois, pour pas quelque chose non plus de trop épais qui serait trop pâteux. Alors là, on a l'aide de notre service de production. On connaît aussi ce qu'on est capable de faire sur ligne. On sait exactement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc on a des plages de viscosité, on mesure. Effectivement, le mélange au préalable a été étudié, a été mesuré pour rester dans cette plage de viscosité, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez fluide pour enrober correctement et avoir la couche, l'épaisseur de couche bien spécifique qu'on définit. Là, c'est la bonne recette du Sneaker Gold. Là, on la connaît déjà, donc effectivement, elle est déjà définie. Mais par exemple, qu'est-ce qui fait que les autres
tu vois, n'allait pas, par exemple, et qu'il a fallu recommencer? On est passé d'abord par des tests sensoriels en ok. équipe projet. Donc en collaboration avec en interne différentes fonctions, des personnes qui peuvent nous aiguiller sur ce qui est bon, ce qui est pas bon, j'aime pas, sur le côté harmonieux ou pas de la recette. En gros, tu as fait goûter à des gens de chez Mars. J'ai fait goûter et j'ai goûté énormément aussi, parce que c'est une part importante de notre travail. Donc on goûte et déjà nous on se fait une idée. On écrème un petit peu, on réduit la liste des champs des possibles pour arriver à 3-4 propositions que là on peut analyser plus en détail. Toujours avec des analyses sensorielles, mais par des gens entraînés. En interne, on a un panel de personnes entraînées qui est à l'avance capable de nous dire sur une échelle de 0 à 10, sur plusieurs attributs, le sucré, le salé, le goût caramel. L'idée, c'est pas juste de dire c'est bon, j'aime bien, ça on le fait un peu au début, mais quand après, on arrive à quelque chose de plus précis, scientifique, quoi. Voilà. Et là, une fois fini, du coup, ben, ça donne ça. Voilà, là, il a été mis au frais. Et c'est un Snickers Gold, mais fait de manière unitaire, quoi. Exactement. Un prototype, en quelque sorte. Et c'est ça la chance qu'on a d'avoir cette cuisine expérimentale, ce laboratoire ici. Ça nous permet vraiment de tester plein de choses parce qu'on n'est pas obligé d'en faire des grandes quantités. Quand par la suite, on va devoir faire des essais pilotes ou même usines, ça demande énormément de quantité, ça crée énormément de déchets et ça ne nous permet pas d'avoir de flexibilité vraiment. Là, on peut tester toutes les idées qu'on a en tête, on peut faire toutes les combinaisons possibles. Si j'ai besoin de faire 10 bars, je fais 10 bars. S'ils font un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de gourmands, beaucoup de goûteurs, et on a besoin de leur retour, on peut se permettre d'en faire un petit peu plus, mais on peut tester énormément de variantes. C'est ça qui est génial aussi. Ouais. Ton panel du coup de gens qui tu vas faire goûter, entraîner, est-ce que c'est possible juste d'en faire partie pour pouvoir le goûter et pouvoir faire ça ou pas? Je peux essayer Ah oui, tout à fait, oui. Okay. Alors, tu n'es pas entraîné, non, mais je ne suis pas on va entraîné. partir du principe que tu as les papiers requises pour pouvoir faire ce test, parce que bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre. Bien sûr. Mais ça sera avec plaisir de te faire goûter le... Alors, je vais me mettre là. En revanche, j'ai une question. Pourquoi il y a une lumière verte à l'intérieur? Je ne sais pas si on voit. Attends. Là, il y a une lumière verte. Ça. Et ce sont les vraies conditions de test, parce que parfois, il peut y avoir des différences de couleurs. Et la couleur n'est pas toujours un élément clé dans ce qu'on veut démontrer. On ne voudrait pas que la différence de couleur... Qui peut arriver parce que tu as mis moins de crème sur l'enrobage, moins de lait, enfin je sais pas trop ce qu'est l'enrobage, mais en tout cas voilà, ça peut changer la couleur. Ça peut changer la couleur. Et ça peut induire de, je préfère cette couleur, donc je vais préférer cette... Où je trouve la différence, donc la différence est vraiment perceptible en termes de goût, alors qu'en fait le goût est le même. Bon, et pour éviter ça, du coup tu mets lumière verte, comme ça il y a la même couleur partout. Exactement, tu verras pas la différence. C'est génial. Donc sur ce plateau tu as 4 produits. Oui. Le but c'est retrouver les 2 paires identiques. Donc il faut les goûter dans l'ordre, tu n'es pas obligé de goûter l'intégralité de la barre, c'est à toi de voir. Si tu réussis à trouver les 2 paires, je gagne un Snickers glacé. Tu gagnes même plus, tu en auras une boîte complète. Quelle chance. Non, tu peux, donc sur la feuille, tu nous entoures une des 2 paires et tu nous dis qu'est-ce que tu perçois de différent par rapport aux 2 autres. Allez, c'est parti, je goûte le premier. Oh, déjà c'est très bon. C'est une bonne nouvelle. C'est très très bon. Non, faut que je fasse qu'un croc, sinon ça va faire trop après. Mais, ok, faut que je me concentre. Faut se concentrer sur les goûts, sur les textures. Celui-là, c'est bon. Je l'ai en tête. Je vais tout mélanger. C'est pas le même. Eux deux, c'est pas le même. Je peux déjà noter des trucs ou pas? Oui, fais-toi plaisir, c'est fait pour. Plus on a de commentaires, mieux c'est. Parfait. Celui-là, je trouve qu'il est moins sucré que l'autre. Bon, c'est parti. Je crois que lui, il est appairé à lui. Ok. Alors, je définis effectivement que le premier est relié avec le troisième et que c'est les mêmes, et que le deuxième est le même que le quatrième, pour moi. Et surtout le pourquoi, c'est ça qui nous intéresse le plus. Pourquoi, je trouve qu'il y a dans la première paire un côté plus doux, plus sucré, mais aussi une accroche plus rapide en bouche, je trouve, du côté un peu caramel et sucré. Alors que finalement, la deuxième paire, on a surtout le côté froid, glacé, mais on n'a pas encore le goût du caramel et pas encore le sucre qui arrive. Il arrive qu'en deuxième temps et pas avec la même intensité. T'es embauché. C'est parfait. C'est tout à fait les conclusions qu'il faut en tirer. Ce sont les bonnes paires. Mais quelle folie! Voilà. T'as tout à fait les qualités d'un bon dégustateur comme on les apprécie. Être capable d'expliquer ta perception et en plus t'es tombé juste. Merci beaucoup. Ça confirme nos Rien n'est conclusions. truqué, hein, je vous confirme, rien n'est truqué du tout. Oh, mais finalement, je me découvre des papilles. Tu as des papilles très entraînés peut-être. Tu es très bon dégustateur. C'est une découverte pour toi. Oui, je découvre ça. Écoute, moi je t'embauche quand tu veux. Je suis trop content. Et je préfère la première paire. Ça tombe bien, c'est la dernière.
C'est la C'est pour référence ça que je suis encore plus heureuse. Ça, c'est celui qui a été en Incroyable. production, celui qui sera vendu et dans les rayons très bientôt. Exactement. Voilà. Je peux faire ce métier. Tu peux. Mais quelle chance! Tu peux être goûteur chez Mars. S'il y a des gens justement qui se disent mais j'ai trop envie de faire ce métier-là, c'est quoi les études pour faire ton métier? Alors, je suis ingénieure en agroalimentaire. Oui. Donc ça me donne les bases pour justement comprendre les interactions entre chaque ingrédient, mais aussi les process de fabrication et avoir des notions dans tous les domaines qui gravitent autour, au niveau marketing, au niveau légal, au niveau nutritionnel, au niveau physico-chimique. Vraiment, c'est un background qu'on a besoin pour travailler dans ce métier. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait des spécialisations dans la formulation. Donc vraiment, on peut travailler en agroalimentaire et faire de différents métiers, énormément de choses. Moi, c'est toujours la R&D qui m'a passionnée, donc j'ai toujours Recherche et voulu faire ça. développement, hein, R&D. Exactement, beaucoup de recherche, puis du développement. Maintenant, Ouais. j'ai une énorme question. Oui. Évidemment, comment tu arrives à le faire de façon industrielle? Parce que toi, dans ta petite cuisine, ok, tu étais là, tu mets tes petits ingrédients, tu as tes petits moules, ok. Mais sauf que maintenant, il faut en faire des milliers, des millions de ce truc-là. Exactement. Et c'est plus du tout le même délire. C'est pas la même chose. Et donc, comment tu adaptes en fait le côté prototype au côté à grande échelle, Ouais. avec des méga usines qui font des trucs immenses, voilà. Comment tu fais? Ce qu'il faut se dire, c'est que chez Mars, on a la chance de travailler en binôme. Donc depuis le début, depuis la cuisine et même avant, la réflexion se fait avec une de mes collègues qui travaille également en R&D, mais plus pour l'aspect industrialisation. Et c'est grâce à ses inputs à elle et grâce à la collaboration qu'on peut avoir Que dès le départ, on tu te réfléchit dis, déjà ok. à chaque aspect industriel, à comment mettre en œuvre chaque ingrédient qu'on choisit, à s'assurer que la formulation, la recette est bien faisable en industriel chez nous avec nos équipements. C'est à elle de s'assurer que tout se passe bien et c'est elle qui va pouvoir vous présenter son métier dans quelques temps. Eh bien, on va aller la retrouver. C'est Oui. Laetitia, je crois. C'est Laetitia, tout à fait. Là, on est dans un lieu de fou. Toi, Laetitia, ton rôle déjà, c'est de transformer ce qu'a fait Sylvie, c'est-à-dire une Ouais. recette de cuisine finalement qu'on pourrait faire à la maison, en un truc qui soit industriable, voilà, à l'échelle c'est ça. industrielle. Exactement. Et pour ça, là, on est dans une espèce de mini-usine, Oui. c'est ça? On Comment a la ça marche? chance, en fait, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle un pilote industriel. Donc en fait, ça nous permet de pouvoir produire plus que justement à la main des toutes petites quantités, Ouais. de commencer à passer à une échelle un peu supérieure, mais sans être sur les grosses quantités qu'il y a sur ligne. Et donc là, par exemple, derrière, c'est une machine qui fait en fait le mix, mais de manière industrielle. Mais en revanche, il y a la même machine derrière dans l'usine en version encore plus grande. C'est ça, c'est ça. C'est notre plateforme en C'est fait ton qui va usine permettre. de Polly Pocket, quoi. Finalement, tu sais, en tout étant petit, mais pour pouvoir voir si ça fonctionne. C'est Voilà. fou. Comme je dis, c'est au moins là c'est à ma hauteur. C'est génial. Alors que sur ligne, c'est sûr que voilà, c'est des, Voilà, c'est c'est des des- tanks oui. énormes, etc. On va doser nos différents ingrédients dans des gros seaux qu'on va pouvoir mélanger dans notre plateforme. Et derrière, on va chauffer, etc. On va pouvoir justement homogénéiser et pasteuriser. Donc on a vraiment tout en fait pour pouvoir reproduire comme sur une ligne. Et alors après, l'étape suivante, L'étape suivante, ça se passe donc, là-bas, je crois. Il y a plein de choses qu'on peut pas filmer aussi. Je tiens à ça, préciser le freezer, que ce soit là ou dans l'usine, quand on va aller voir vraiment la grosse production, il y a plein de choses qu'on peut pas filmer parce que c'est des secrets industriels évidemment. Par exemple, le freezer, on le verra pas, mais ça refroidit Bah, c'est ça. Donc, le mix pour que ce exactement. soit. En fait, l'idée c'est que ce en mix, glace. cette espèce de crème anglaise, on va venir lui incorporer de l'air, on va venir refroidir le tout. Et en fait, à la sortie de ce truc-là, ça fait vraiment une glace à l'italienne. Ok. C'est Très bien. d'ailleurs c'est là qu'elle est la meilleure. Donc à la sortie du freezer, en fait, on va avoir vraiment juste une lanière de glace. De glace, un avec bandeau, tout- enfin un ruban voilà. quoi, de glace. Un ruban Ok. de glace à laquelle après on va incorporer les différents autres ingrédients. Donc pour le sneakers, on va mettre du caramel, on va mettre des Qu'on cacahuètes. avait des vu choses ce comme que ça. tu avais fait, Exactement. et ça va couler dessus pour en fait faire les couches avec ce qu'on avait, ouais, le caramel, la cacahuète, Voilà. tout. Ok. Et donc une fois que tu as ton ruban de glace, il y a La une façon machine qui dont on coupe. coupe la barre, on va pas pouvoir la Non. filmer. Voilà. Mais il y a une Et, machine qui coupe en la taille finalement du Exactement. sneaker gold. Bien sûr, même si c'est du pilote, on va faire en sorte que ce soit exactement les mêmes choses que sur ligne. L'enrobage où en fait on va donc utiliser cette machine-là pour créer une cascade de chocolat et pouvoir faire passer notre produit au travers pour qu'après il soit enrobé. Donc sur ligne vous pourrez pas le voir, mais en Non. gros l'idée c'est ça, c'est qu'en fait ça va faire un rideau de chocolat et que derrière, vu que notre produit en fait il avance, parce que là il faut imaginer que c'est vraiment du continu par Oui, contre. il On sort a de là, qu'une il seule rentre là, quoi. lanière, oui, voilà. Et après du coup, Et il après, faut le refroidir. il faut quand même de nouveau le refroidir parce que notre chocolat pour l'utiliser, Il faut que ce soit n'est chaud. il est pas congelé, Voilà. sinon ça marcherait pas. Mais donc ouais, et après on refroidit de nouveau dans un deuxième tunnel. Ce qu'il y a de fou, c'est que ça s'arrête pas là en fait, parce que une fois que ton sneakers gold il est sorti, que tu as les bonnes quantités, etc., tu as aussi une version
miniature du wrapping, ce qu'on appelle, donc c'est l'emballage qui va se mettre autour. Et ça aussi, il faut que tu l'étudies, que ça marche bien. Nous, on est surtout sur le développement des recettes, mais en tout cas, pour après aussi donner l'expérience aux consommateurs, par exemple, et puis pour que justement les échantillons qu'on fait, ils se conservent mieux, on les emballe. Donc là, c'est la partie un petit peu plus manuelle, mais en gros, quand on sort après de la ligne, on va les mettre manuellement sur des grilles. Jusque là, pour les remettre ici. Voilà, qu'on remet au froid, donc on va les mettre ici. Ici, ça va les emballer en fait individuellement, comme on verra sur ligne. Et après, de la même manière, par contre, en termes de contrôle pour la qualité, etc., on a aussi un détecteur de métaux. Ok, pour vérifier qu'il n'y ait pas justement de particules, choses comme ça. On n'est jamais à l'abri, hein. Donc tout ça, c'est contrôlé, autant microbio que qualité, avec des corps étrangers. Donc là, quand il sort, normalement, il sort le Snickers Gold exactement comme il sortirait sur une énorme ligne de production, mais juste en version minime. C'est génial. Exactement. Ça doit être hyper grisant, je trouve, ton métier de devoir adapter, de réfléchir à comment on peut adapter une recette dans une mini-usine et après de le faire sur une usine géante. C'est génial, j'ai envie presque de dire c'est un terrain de jeu. Trop bien. Et bien maintenant, on va découvrir la vraie ligne de production, version taille réelle, immense. Exactement. On va aller voir ça. La première étape qui est la réception, parce que pour faire quoi que ce soit, il faut bien des matières premières. Il faut, comme on disait, des cacahuètes, exactement. Il faut du lait. Là, on est sur de la réception de lait, mais du lait, du vrai lait, pas du lait en poudre. Et du coup, forcément, derrière, il y a plus de risques. On va aller vérifier que la qualité, elle est bonne, qu'on est aux bonnes températures de réception, que le temps entre le moment où ça a été chargé et le moment où ça vient chez nous, il est bon. Et donc, c'est pour ça qu'on a quand même très régulièrement des réceptions de lait. Et donc après, c'est stocké dans ces immenses citernes là, des tanks. En gros, il y a une partie qui va arriver justement en citerne et il y a une partie qui va arriver en palette, suivant ce que c'est. Tu sais combien vous recevez de lait ou de trucs comme ça en termes de quantité? Ça doit être astronomique. On est sur, je crois qu'on doit être à 4-5 camions minimum dans la semaine. Ah ouais, de lait, rempli de lait. De lait, voilà, de lait et de crème. Ça, c'est des cacahuètes là? Ces gros sacs? Donc ça, c'est des cacahuètes. Mais c'est immense. Dans le sneakers, on a quand même une grosse partie qui est de la cacahuète. Et il y a celle qu'on a au-dessus, mais on a encore de la cacahuète aussi dans la glace. Ah oui, pour faire le goût cacahuète, donc tu as besoin de beaucoup de cacahuètes. Attends, juste mets-toi là, voilà, pour qu'on se rende compte de la taille des... Voilà. Très bien, pour qu'on se rende compte de la taille des sacs de cacahuètes. Une tonne de cacahuètes. Et sachant que ça, c'est pour quelques jours de production en plus. Ah oui, c'est même... quelques heures. C'est quelques heures, Ok, oui. Très bien. Là, on est dans une grande pièce qu'on ne peut pas filmer. Voilà, alors, pour des raisons de côté un peu top secret, de recettes, etc. Mais en gros, pour faire simple, c'est donc des énormes citernes, comme on a vu d'ailleurs un peu à l'arrivée des marchandises. C'est ça. Et c'est là où se passe le mix, c'est ça? Exactement. Okay. C'est là où en fait on va mélanger tous les ingrédients qui vont faire la glace. Ça, c'est la salle chocolat, c'est ça? Exactement. Oula! Alors, il fait chaud ici. Il fait extrêmement chaud. Avant, là, il fait froid parce qu'il faut garder les choses au frais. Là, c'est l'inverse. Il fait très chaud. Il faut bien imaginer du chocolat si on... Faut qu'il reste liquide. Voilà, si on le met trop froid, en fait, il se solidifie. Donc oui, forcément, cette pièce-là, elle est un peu plus chaude. Donc là, la petite veste que j'ai en plus, et forcément, quand on travaille ici, on l'enlève. On va pas rester très longtemps, je pense, sinon je vais m'évanouir. C'est Charlie à la chocolaterie, quoi. Autour de nous, il y a des litres et des litres et des litres de chocolat. C'est ça. Et même là, on ne pourra pas la voir à la caméra, mais ça sent bon, en fait. Il y a une odeur de chocolat dans la pièce qui est assez impressionnante. Ici, en fait, on va stocker tous les différents chocolats. Et entre autres, on va aussi les filtrer. Tout ça, c'est aussi dans toutes ces précautions au niveau qualité. C'est-à-dire que voilà, on n'est jamais 100% sûr qu'il n'y ait pas soit un incident qui peut arriver ou voilà, un défaut, que ce soit à la réception ou même dans notre process. Donc tout est filtré. Ça, c'est pour la sécurité du consommateur. Allez, on sort d'ici, j'en peux plus, il fait trop chaud. Oui. Entre chaque pièce aussi, ce que j'ai pas forcément montré, on doit se laver les bottes et laver les mains pour être sûr de pas prendre des choses peut-être allergènes ou contaminantes d'un côté et de le mettre dans une autre pièce. Il faut imaginer qu'entre autres, dans les allergènes, forcément le plus basique, ça va être la cacahuète. Ah bah oui. Donc forcément, là on a la réception, il suffit qu'on soit en train de faire un autre produit. Il faut être sûr faut être sûr qu'on ne vient pas amener de la cacahuète dans un autre produit. Mais du coup, les temps de trajet sont quand même un peu plus longs à chaque fois que tu te déplaces, toi. Ah oui. Allez, à moi. Là, on est encore dans une pièce avec des cuves. J'ai l'impression que tout se ressemble. Mais oui, mais ça n'a rien à voir, c'est plus le même endroit, voilà. Et là, il se passe quoi ici? Ici, en fait, c'est ce qu'on appelle la maturation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre mix, il va y avoir justement toutes ces liaisons qui vont se mettre en place. Les matières grasses qui vont cristalliser, et c'est ça qui va donner vraiment toute la structure à la glace et qui va nous permettre après d'en faire de la crème glacée.
Là aussi, on se retrouve dans un endroit qu'on ne peut pas filmer, mais ça, c'est toute la ligne de production. Alors, pour faire simple, en fait, de ce côté-là, c'est comme un énorme freezer, parce qu'évidemment, ça doit rester au froid. Donc, c'est un congélateur géant. Il y a des machines très spécifiques à l'intérieur. C'est ça. On a vu sortir, du coup, ça y est, les rubans. Exactement. Avec effectivement le mélange cacahuètes et caramel. Donc ensuite, ça va finalement être découpé pour avoir des petits rectangles à taille du Snickers Gold et ça passera à l'enrobage. Exact. Le même principe un peu que ce qu'on a vu au pilote, c'est que ça va passer sous la cascade de chocolat pour pouvoir vraiment être enrobé au-dessus, en dessous, tout partout pour être sûr d'en avoir tout bien. Qu'est-ce que tu fais là avec... je vois une balance, je vois un truc qui mesure. Il y a quand même énormément de contrôle de notre part pour vérifier que tout est dans les règles. Donc on va aller prélever des centres, ce qu'on appelle, donc là où il n'y a pas encore le chocolat. On va reprélever aussi après au niveau du produit fini pour vérifier qu'on a la bonne recette au niveau de quantité de chocolat. Donc maintenant qu'on a prélevé les centres, on va peser. Voilà, comme ça on vérifie notre poids. Ah oui, t'en mets plein parce que tu t'en fiches, de toute façon tu vas après tu divises par le nombre. Comme ça c'est plus facile pour le calcul. Et donc là après, je vais prendre mon produit, je vais aller mesurer mes différents paramètres. Je mesure la longueur, la largeur, la hauteur pour vérifier avant de mettre du chocolat si déjà tout ça c'est bon. Si ça correspond. Et après comme ça le chocolat, je vais pouvoir régler les paramètres pour être sûr de respecter la recette et d'enrober correctement mon produit. Et voilà. Et donc là, on confirme, on a en fait toujours, de toute façon, un petit peu de marge par rapport au poids déclaré. On confirme qu'on est bon, qu'on a la bonne recette. Du coup, les barres qui sont là, une fois que tu les as touchées, de toute façon, tu peux plus les remettre dans la ligne de production, on est d'accord. Là, elles sont contaminées, elles ont été utilisées, c'est mort. Donc ça va finir. Ça va malheureusement finir à la poubelle. Ça fait partie des contrôles. Il vaut mieux toujours jeter un petit peu, mais de confirmer la qualité du produit. Oui. Mais si tu vérifies pas et qu'il y a un problème, et qu'on a vu, tu m'as dit combien à la seconde sont faits? À la seconde, il y a plus de 40 barres qui peuvent sortir. Plus de 40 barres à la seconde, donc effectivement, ce serait des milliers que tu jetterais si tu vérifiais pas sur 10, quoi. Exactement. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. L'autre chose, par contre, en termes de gaspillage, énergie verte, etc., il faut savoir que l'usine de Steinbourg, c'est la première usine du groupe Mars à produire sans énergie fossile. C'est ici que ça s'emballe du coup. C'est pour ça, voilà. Ah ouais, ça La première chose, c'est qu'on va emballer vraiment chaque barre individuellement. Ah ben ouais, on peut le voir là, ça y est, il rentre dans l'emballage. Et derrière, c'est couper les emballages. Exactement. Pour en faire les Snickers Gold dans leur emballage directement. Ok. Voilà. Et là, comme on le voit, il y a des milliers de... C'est ça, il y a des milliers de barres. Là, il y a des milliers de barres qui se baladent. Et là, du coup, dernière étape, tous les sneakers sont mis dans des petites boîtes. Exactement. Et c'est emballé individuellement dans les boîtes. Très bien. Donc là, on va voir en fait toutes ces différentes boîtes en fait derrière, elles vont quand même aller en palette et elles sont stockées en chambre froide avant d'être envoyées dans un lieu de stockage un peu plus grand. Il faut les stocker au froid. Donc là, on se prépare cryo gratuite. Bien. Voilà. Oui, d'accord. Tu m'as emmené dans un truc qui faisait hyper chaud, et maintenant un truc où il fait hyper froid. Exactement, c'est ça le combien plaisir. il fait là? Là, il fait aux alentours des moins 25. Moins 25, très bien. Exactement. Et la porte se ferme derrière nous. Eh bien, au revoir à tous, c'est la fin de cette chaîne. Salut. Voilà, okay, et alors donc là, on n'a pas de chance, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément grand chose. Parce que là, c'est parti en camion après derrière. C'est ça, c'est que là, c'est parti en camion après. Okay. Et donc là, en fait, on a un stockage temporaire, le temps justement de pouvoir alimenter les camions et d'avoir un stockage plus grand ailleurs. Est-ce qu'on peut sortir d'ici? Je suis congelé. Je t'en supplie, retournons au chocolat où il faisait chaud, c'était mieux. Là, on est à ton bureau, parce qu'évidemment, tu n'es pas tout le temps sur la ligne de production. Il y a une grande partie qui se fait au bureau, ici. Et puis aussi, peut-être quand tout roule. Disons qu'on fait tout justement avant pour que tout roule le plus possible après. Donc ouais, il y a tout un travail aussi en bureau pour tout ce qui est anticipation. C'est-à-dire que même là, par exemple, une fois qu'on a notre recette, une fois qu'on a confirmé la faisabilité au niveau pilote, en parallèle de tout ça, on va commencer à faire tout ce qui est analyse de risque.
Donc là, on s'entoure d'une équipe pluridisciplinaire. On va vérifier avec la qualité, la sécurité, la maintenance. Voilà, on va analyser tous les risques pour que justement, après, on puisse l'installer sur ligne. Il y a aussi tout ce qui est documentation. Pour donner notre savoir, pour donner tout ce qui est paramètres, etc., il faut à chaque fois pouvoir écrire ces standards. Ah oui, pour que la prochaine fois qu'on refait du Sneakers Gold, on reprenne les mêmes réglages partout. C'est ça. Pour que ça sorte la même chose. Oui, donc tu es obligé de rédiger une sorte de bible. Voilà. Il va y avoir la partie bible sur comment le faire, il va y avoir les parties recettes pour vraiment les remettre après à jour. Oui, puisqu'en plus ça doit être extrêmement quand même calibré parce que je pense, alors tu vas me dire, mais je pense que tu vois s'il y a un tout petit peu trop de sucre, de caramel ou au contraire trop peu mais ça peut se jouer presque au gramme sur la barre, suivant ce que c'est. Au degré de température à le moment de la fabrication, tu n'auras pas le même produit. Exactement, pas le même produit, ou alors que du coup on garantira plus la qualité, et donc qualité, encore une fois, ça c'est du non négociable, donc si à un moment on met un doute sur la qualité, on ne pourra pas accepter de vendre ce produit-là. Vous faites des tests de durée de vie pour savoir combien de temps, non pas c'est plus comestible, parce que vu que c'est au congélo, ça peut rester comestible, mais il n'y a pas de risque, effectivement. Il y a le même goût, la même texture, etc. C'est ça. En fait, c'est ça qui est défini sur la date limite de consommation. Exactement. C'est vrai qu'au préalable, au tout début du développement, on définit des critères très importants pour la qualité de notre produit, qu'est-ce qu'on veut obtenir, et il faut qu'on s'assure que tout au long de cette durée de vie du produit, qui est de 2 ans sur un sneakers, la qualité délivrée pour le consommateur va rester la même. Donc on fait des tests. On a plusieurs tests qui concernent différents composants dans notre produit, et on va s'assurer que la texture de l'ice cream reste la même, la texture des inclusions également, que notre caramel ou notre chocolat n'est pas modifié par tout le transport, une potentielle variation de température. La qualité doit toujours être la même et on doit toujours faire plaisir aux consommateurs de la même façon. Toi, tu as fait quelles études pour faire ton métier? Si jamais il y en a qui sont intéressés justement et qui ont envie de faire ce métier-là, qui se disent « c'est génial de travailler dans les glaces ». Alors moi, je suis ingénieur procédé. Donc procédé, c'est du moment où on transforme une matière première. Donc c'est tous les phénomènes physico-chimiques qui interviennent et qui peuvent être utilisés via souvent des machines. Donc c'est super vague. Après, donc, mon poste est en tant que technicienne, donc je pourrais même avoir certainement le diplôme en dessous. Pas forcément celui d'ingénieur. Voilà, c'était un choix perso. J'ai eu cette opportunité-là et je m'éclate parce que justement il y a cette alternance entre du bureau, de la gestion de projet, de la réunion, et après aussi de mettre les mains dedans et d'aller vraiment sur ligne ou sur le pilote. Donc ça c'est génial. Mon autre question, dans chaque vidéo, moi j'aime bien aussi parler salaire. Par exemple, je sais que chez Mars, ils recherchent beaucoup des opérateurs. C'est ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un opérateur? Un opérateur, en fait, c'est ceux qui vont justement faire de la conduite de ligne. Donc il y a plusieurs postes dans l'usine, et l'idée c'est justement, en fonction du poste, c'est de toute façon de suivre le process, de pouvoir réagir s'il y a des dérives, d'effectuer les différents contrôles, les différents nettoyages, etc. C'est en fait les garants de notre qualité au quotidien sur ligne. Très bien. Et ça, on m'a soufflé tout à l'heure dans l'oreillette que c'était tout compris, quand on commence ce métier en tout cas, tout compris avec prime, 39 000 € bruts par an. Voilà, si jamais aussi c'est là que ça intéresse. C'est important aussi de parler chiffres et salaires. Et après, évidemment, c'est quand on rentre dans l'entreprise, donc plus on évolue, évidemment, plus on gagne d'argent. Merci beaucoup, Laetitia, de m'avoir montré tout ça, avec plaisir. Que j'ai pu découvrir autant de choses. Voilà, avec Sylvie, c'était trop bien. En fait, c'était trop bien de voir comment on part d'une idée et finalement de comprendre que déjà c'est pas des cuisiniers en fait qui font ça forcément, mais c'est plus des scientifiques. Oui. Et arriver à ce qu'une fois qu'on a la recette, comment on le fait à grande échelle au côté industrialisation. Ça c'était hyper intéressant à comprendre. Donc merci beaucoup. Mais de rien. Et j'espère que du coup tu penseras à nous à chaque fois que tu consommeras des barres glacées de chez Mars. Exactement. En plus, on a pu le voir en avant-première. Alors, quand vous verrez cette vidéo, elles sont disponibles dans le commerce d'ailleurs, les Sneakers Gold. Mais là, à l'heure actuelle, ce n'est pas disponible. J'ai pu goûter ça en exclusivité. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 18 h, pour une prochaine vidéo. Salut!